Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On a un marché crypto qui exécute parfaitement notre analyse baissière que je vous ai partagé hier. Donc voilà, après la vidéo, on a parfaitement dump comme c'était prévu. Donc super, l'analyse ça fait plus de 12 jours qu'on l'a. Donc voilà, on l'a déjà depuis un moment. On a eu le top parfait, on avait bien eu la lecture des transferts qui s'étaient parfaitement exécutés. On a eu ce joli mouvement baissier et je pense qu'on va continuer encore un petit peu. Je vais bien évidemment vous partager mon analyse sur le Bitcoin comme d'habitude. On ira voir également le Solana. Et puis par la suite, on ira voir le Atom. On a également un joli biais baissier qui s'est installé, qu'on avait parfaitement forecast également. On ira le revoir ensemble. Et puis juste après, on ira voir le Tao. Vous savez, on a une grosse position sur le Tao. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description ainsi que mes autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Twitter. Je vous invite à aller y faire un petit tour. Je sais qu'il y a pas mal de nouveaux. D'ailleurs, merci pour les 3000 abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir. Mais si vous me découvrez grâce à cette vidéo, n'oubliez pas, je poste une vidéo par jour. Je vous partage mon ressenti sur le marché et mes analyses techniques sur le marché crypto. Donc moi je fais principalement du smart money concept, on analyse les flux d'ordre grâce à la contrepartie, mais uniquement grâce au price action et j'essaye de vous apprendre, de vous partager mes connaissances afin que vous puissiez vous-même le faire de votre côté. Donc les gars, je vous souhaite un bon visionnage, allez on est parti. Et donc voilà, on est directement sur Bitcoin, donc vous le savez, l'analyse est parfaitement exécutée, ça fait un moment qu'on l'a. Donc comme vous pouvez le voir, l'exécution est littéralement parfaite. On a eu ce top, mais on a également eu celui-ci. Lorsqu'on était ici, je vous avais partagé une distribution à lower time frame, je vous avais dit qu'il était très probable qu'on vienne chercher l'équité au nord. C'est exactement ce qu'on est venu faire. Ensuite, on est venu créer une trendline juste là, ce qui a permis à la smart money ici d'injecter ses positions en vente, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est un zero-sum game. Les marchés financiers sont un zero-sum game via justement le carnet d'ordre, d'accord? Le carnet d'ordre, c'est justement le concept en fait qui permet de créer le prix via la demande et l'offre, d'accord? Donc ici, la smart money est venue créer une trendline, ok? Très jolie trendline. On est venu passer au-dessus, ce qui a eu pour conséquence de donner une petite euphorie à la dump money qui est passée bullish, ok? Ici, donc dans ce carré vert, la dump money est venue injecter pas mal de positions en achat, ok? Ce qui a permis en face à la smart money d'injecter ses positions en vente, d'accord? Vu que c'est un zero-sum game pour un achat, il faut une vente. Donc elle a profité de toute cette injection d'ordre en achat pour injecter ses positions en vente. Ensuite, on est venu protéger ce rail juste là, en venant effectuer la mitigation de cette supply juste ici, donc magnifique. Puis par la suite, la smart money est venue décaler le carnet d'ordre assez violemment. Je vais vous expliquer juste après pourquoi ça a été aussi violent, pour justement après spéculer à la baisse. Donc pourquoi ça a été aussi violent? Pourquoi on a eu ces grosses bougies roses? Ça je vous l'avais dit, j'avais bien appuyé sur le fait que la baisse allait être extrêmement violente et que ça allait être extrêmement sanglant. Parce qu'en fait ici, comme je vous l'ai matérialisé par ces petites droites vertes qui auparavant étaient roses lorsqu'on n'était pas venu les chercher, mais à présent qui sont vertes. Parce que du coup on est venu chercher tous les stop loss qui étaient présents sous les lots. En fait chaque droite, c'est un stop loss, ok? Et c'est des stop loss, des ordres en achat. Une sortie de position en achat, c'est un ordre en vente, ok? Donc ça veut dire que lorsqu'on vient chercher tous les stop loss qui sont placés sous les lots, eh bien, ça émet une pression vendeuse sur le carnet d'ordre, ce qui fait décaler encore plus vite le prix, ok? Donc c'est pour ça que le prix a été aussi rapide, la chute, le crash a été aussi rapide. Et si on regarde un petit peu, ici, on est venu conforter un support. J'en ai pas mal entendu parler sur Twitter de ce support, le support des 60 000 $. Donc c'est un support pour la dump money, ok? Mais pour nous, c'est un petit peu plus compliqué que ça, c'est plutôt de la liquidité, d'accord? Comme on peut le voir, ici, je vous ai mis via ces 3 petits dollars, un petit symbole qui représente la liquidité, tout simplement. Donc ça veut tout simplement dire qu'ici, on a de la liquidité. Pourquoi on aurait de la liquidité? Parce qu'en fait, la dump money, elle trade les supports, les résistances, les trendlines. Et donc lorsqu'on vient au contact d'un support comme ça, elle vient injecter une position en achat, ok, pensant qu'on va venir protéger cette zone, ok. Elle met son stop loss juste en dessous. Tac, donc ce stop loss, c'est quoi? C'est un ordre en vente. Parce que je vous ai dit, donc, un ordre en achat, c'est deux ordres. Un ordre d'entrée, un ordre de sortie. D'accord? Mais pour sortir d'un ordre en achat, il faut vendre, tout simplement. D'accord? Si vous avez une pomme que vous voulez ne plus l'avoir, il va falloir la vendre. Ok? C'est exactement ça. Ici, on a un ordre en vente. Ici, vous avez également un ordre en vente. C'est le take profit, c'est une sortie de trade, un ordre en vente. Ok? Donc, on a une masse d'ordres en vente ici qui est énorme de par les stop loss de la dump money qui ont été injectés. Sauf que lorsqu'on va venir ici liquider, casser surtout ce support pour la dump money, la dump money tout simplement elle va venir sell la cassure du support
parce que le support passe résistance, ce qui signifie qu'ici on va avoir encore plus de libération d'ordre en vente, ok? Vu qu'elle va venir vendre, ici on injecte un short, ici donc elle va vendre juste là. Et puis au-dessus, on aurait donc cette résistance qui viendrait, si justement on descend le prix, et ici on a donc cette résistance qui est actuellement un support, et on aura donc les stop loss, c'est des ordres en achat sur un short qui seront juste au-dessus de la résistance, tout simplement. Donc c'est super intéressant, c'est justement comme ça que s'exécutent les transferts d'ordre entre la main forte et la main faible. C'est exactement ce qu'on a eu ici lorsque on est venu casser la trendline baissière. On a eu un gros transfert main forte, main faible qui s'est exécuté juste là. Je vous l'ai expliqué dans des précédentes vidéos. Et donc voilà, on est toujours baissier, je m'attends toujours à la récupération de ce lot juste ici et on pourra peut-être envisager un retournement ici lorsqu'on viendra sous ce support. On va surveiller ça dans tous les cas, bien évidemment. Comme je l'ai dit, donc la zone qui m'intéresse, c'est celle-ci, c'est la zone des 56 500 $. C'est pour moi la zone la plus pertinente, honnêtement, si on veut continuer cette hausse assez rapidement, d'accord? Par contre, si on doit avoir un plus gros retracement, on ira chercher des zones un petit peu en dessous, d'accord? Donc on a cette première demand ici, c'est la demand des 52 000 $, qui est juste là. On a eu une réaccumulation ici, donc on va potentiellement venir effectuer la mitigation. On aura très probablement un rebond, et puis on pourra peut-être aller venir chercher un petit peu plus bas encore. Si on doit aller chercher plus bas, on a ici cette demand qui est extrêmement pertinente. C'est la demand des 42 785 $. Donc c'est une zone également pertinente. Ici, on a eu également une très grosse réaccumulation avec un prix moyen d'achat de la smart money ici. Donc elle a ici injecté pas mal d'ordre en vente dans un premier temps, puis en achat ici, d'accord, dans cette partie. Donc elle a un ordre d'achat moyen ici. Donc elle va venir potentiellement protéger ses positions et on ne viendra pas en dessous des 42 000 $. Du moins, c'est probable que ça se passe comme ça et on pourrait tout à fait revenir dans cette demand et effectuer un retournement, peut-être une petite accumulation, tac, et repartir à la hausse. C'est quelque chose également qui est possible. Dans ce cas-là, ça nous ferait un retracement assez conséquent mais assez légitime de moins 40%. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. On n'a pas eu de retracement majeur depuis le bottom du Bitcoin. Alors qu'à chaque cycle, vous pourrez aller voir, j'avais déjà émis des datas précédemment il y a quelques mois, mais donc à chaque cycle, on a littéralement des retracements qui s'exécutent entre 40 et 65%, d'accord? 65% c'était le Covid, mais juste avant le Covid, on avait eu 55% de retracement. Donc on a eu 55% de retracement, on est venu pump un petit peu, puis ensuite on avait eu le Covid au précédent cycle. Ce qui au total nous avait fait donc deux retracements, un de 55 et un de 65. Donc c'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas du tout ici qu'on ait un plus gros retracement. On va surveiller ça, mais là honnêtement vu la récupération de contrepartie qui a dû être exécutée ici, honnêtement ce serait tout à fait légitime qu'on vienne exécuter un biais baissier un petit peu plus conséquent. Donc soyez prudents, d'accord? Mais on arrive sur des zones quand même assez intéressantes pour recharger notamment des alts, ok? Donc voilà, il faut avoir une vision long terme et se dire que voilà, on n'est pas à la fin du bull run, mais si on a un plus gros retracement, va falloir être solide mentalement et ne pas paniquer et recharger tranquillement ses positions, d'accord? On va pouvoir peut-être commencer à réinjecter par là. Personnellement, sur certains alts, je commence déjà à réinjecter, mais donc voilà, du Bitcoin, si vous souhaitez en acheter, une zone ici peut être intéressante, la deuxième ici et la troisième ici, et comme ça vous avez 3 points d'achat extrêmement pertinents qui ont de fortes probabilités d'exécution tout de même. D'accord, si on ne s'arrête pas ici, on va quand même accumuler puis redistribuer pour revenir dans cette demand, accumuler, redistribuer, ce qui signifie qu'en fait elles sont tout de même pertinentes. D'accord, on vient effectuer la mitigation, donc c'est quand même des demands pertinentes, on y viendra. Maintenant, c'est tout à fait possible si justement la smart money est dans une volonté de pousser le prix au nord, c'est quelque chose qui est possible, mais avec le contexte géopolitique, c'est quand même assez compliqué. Et bien dans ce cas-là, on pourrait quand même repartir à partir de cette demand, c'est quelque chose qui est assez possible. À plus court terme sur Bitcoin, comme on peut le voir, on est venu créer une trendline juste là, donc un petit peu comme ce qu'on a en higher time frame, on a eu une liquidation en fait de cette trendline. On est venu passer au-dessus, on a probablement eu un gros transfert qui s'est exécuté ici également, d'accord? La dumb money est passée haussière, ce qui aurait permis à la smart money de vendre, ok? Maintenant, comme on peut le voir en lower time frame, c'est un petit peu ce qu'on a aussi. On est venu donc créer une résistance juste ici avec en confluence une trendline. Donc lorsqu'on vient en fait casser cette résistance et cette trendline, c'est exactement ce qu'on est en train de faire comme vous pouvez le voir, et bien la dumb money passe extrêmement haussière, ok? On revient ici comme on peut le voir dans cette supply juste ici, assez pertinente. Personnellement, je pense honnêtement qu'il est possible ici que cette zone serve de pivot et qu'on vienne effectuer des plus bas ici. Pourquoi? Parce que à la cassure en fait de cette résistance plus de cette trendline, la dumb money passe extrêmement bullish. J'injecte énormément d'ordre en vente ici. Donc je vais surveiller ici ce niveau. Ça peut être un changement de structure intéressant pour prendre un trade et une position à la baisse, d'accord? Parce que vraiment on a une grosse libération d'ordre en achat ici de la dumb money qui permettrait, d'accord, potentiellement à la smart money de vendre, de mettre des ordres en vente pour spéculer à la baisse. D'accord, là, des
très grosse position. Par contre, si on vient casser ce high, il sera beaucoup moins probable qu'on ait justement l'exécution biais que j'attends à partir d'ici. Peut-être qu'on l'aura un petit peu plus haut, on verra, on va surveiller ça. Mais comme vous pouvez le voir, on a quand même ici une potentielle grosse réaccumulation. On est venu chercher la tiers de la plus grosse distribution ici. Donc on est venu chercher en fait toutes les liquidités qui étaient placées sous ce gros support juste ici avec cette liquidation juste là. Donc il serait tout à fait possible ici qu'on récupère le high et qu'on continue la hausse. Donc on va surveiller ça dans tous les cas, on va être assez prudent. Mais là honnêtement la direction n'est pas forcément très claire. On peut tout à fait rebondir un petit peu plus. Peut-être venir chercher un petit peu plus haut, tac, dans ce bloc institutionnel juste ici, dans cette supply, on va surveiller ça dans tous les cas. Donc ce qui est super, c'est que non seulement on a très bien forecast le mouvement sur Bitcoin, mais on a également parfaitement forecast le mouvement sur le Solana. Malheureusement, on n'avait pas eu ce top, mais c'est pas très grave, on s'est très bien rattrapé avec cette jolie distribution qu'on avait parfaitement forecast, que j'ai même d'ailleurs tradé, d'accord, j'avais eu un short ici, hein, c'était vraiment ici au niveau des 198 $ que j'avais clôturé juste là, j'avais une target un petit peu plus basse, hein, c'était ici, malheureusement je m'attendais à un rebond qu'on vient de chercher ce high juste ici, donc malheureusement on s'est arrêté juste avant et puis ensuite on a laissé cette trendline ici, donc c'est pas très grave, mais là sur cette baisse ça m'aurait fait quand même un joli PNL je pense de 4 à 5 000 $, hein, sans problème. Là j'ai quand même pris 800 $ il me semble, mais bon c'est pas très grave, j'ai exécuté mon plan donc il n'y a vraiment pas de problème. Ici on avait eu donc un gros transfert qui s'était exécuté, un petit peu comme on a eu sur le Bitcoin, une trendline avec une distribution juste là qu'on a parfaitement forecast, donc ça vraiment c'était super. Je vous avais dit qu'il était très probable qu'on vienne chercher les 150 $, c'est exactement ce qu'on est venu faire, et même qu'il était très probable qu'on vienne chercher sous ces lots juste ici qui devait détenir pas mal de liquidités, et c'est exactement ce qu'on a eu avec ce gros mouvement assez volatile, un gros mouvement baissier tout comme sur le Bitcoin. Maintenant ce qui est intéressant, on pourrait tout à fait s'arrêter ici en venant protéger ce lot juste là. Maintenant si on dézoome un petit peu, c'est toujours très important justement de dézoomer un petit peu sur le graphique pour voir des choses qu'on n'a pas forcément vues. Si on regarde un petit peu, on est en train de créer une trendline. Une première comme on peut le voir ici, et une deuxième juste ici. Donc avec un point commun ici, qui est le dernier lot qu'on a fait. Donc personnellement je pense pas que ce lot soit protégé, du coup il serait tout à fait possible de venir les liquider très légèrement pour ensuite repartir à la hausse, hein. C'est quelque chose qui est possible, venir chercher peut-être les 100-105 $ et venir peut-être sous ce lot juste récupérer les liquidités très subtilement et repartir. Maintenant on a quand même cette demand ici, on n'est jamais revenu juste là, il doit y avoir un petit peu d'imbalance sur le time frame et donc il serait possible peut-être d'y revenir. Par contre on est à des niveaux quand même assez bas, on est au niveau des 85 $. Donc voilà, rien n'est impossible, on va surveiller ça dans tous les cas, mais en tout cas très belle analyse, assez content hein, de cette analyse franchement. Mais voilà, faut quand même être prudent avec ces deux trendlines là qui se créent. À plus court terme sur Solana, comme on peut le voir un petit peu comme sur Bitcoin, on est venu créer une résistance juste là qu'on est venu liquider ici avec une distribution. Par contre on est venu chercher la tiers, donc ça perd pas mal de probabilité d'exécution. Et donc actuellement on est en train d'effectuer des plus bas, mais comme on peut le voir on tient quand même des structures depuis un moment, donc pas mal de liquidités qui s'accumulent au-dessus des highs. Donc il est possible qu'en fait on soit simplement sur une réaccumulation pour repartir à la hausse. On va surveiller ça dans tous les cas. Je m'attendais à un retournement ici dans cette supply, on a eu une grosse réaction comme on peut le voir, puis on a réaccumulé, on est venu la casser. Donc on était venu créer des equal highs juste ici, donc ça m'étonne pas du tout. Maintenant on va surveiller, tout comme sur Bitcoin, on va surveiller à court terme, mais là on est venu quand même créer un petit peu de liquidité avec tous ces lots, ce serait peut-être pertinent de venir les chercher. Magnifique analyse sur le Atom, comme on peut le voir, donc on avait défini une jolie trendline ici, avec une jolie trendline également ici. La première trendline qu'on est venu liquider ici, on avait distribué juste là et je vous avais partagé donc cette récupération de liquidité avec cette trendline ici. On avait eu un gros mouvement baissier juste après et donc je vous avais partagé deux zones d'achat potentiel Atom. C'était la première orange ici sous ce gros support, donc pas mal de liquidité, puis la deuxième ici sous cette trendline juste là. Donc voilà, deux zones de liquidité extrêmement pertinentes. Au final on est même venu en dessous, d'accord, on est venu chercher les liquidités ici et même les liquidités sous ce lot. Donc on est revenu en fait ici dans cette demand juste ici, assez pertinente honnêtement. Pourquoi? Parce qu'ici comme on peut le voir, elle est au niveau de la résistance, même de la tiers de l'accumulation qui a permis le bottom. Ça veut dire qu'ici, lorsqu'on est venu au contact ici de cette résistance, la Dumb Money a vendu cette résistance, d'accord, ce qui aurait permis à la Smart Money d'injecter pas mal d'ordre en achat ici. Donc elle aurait ses dernières positions en achat qui seraient ici avec un prix moyen en plus ici. Donc voilà, elle est venue en fait les protéger. Donc il serait tout à fait possible que ici le lot soit protégé et qu'on n'y vienne plus et qu'à ce moment-là, le Atom pourrait repartir à la hausse. On est sur une bonne zone d'achat, comme je vous ai dit. On aurait... Personnellement, j'en ai pas acheté,
mais voilà, il y avait ces deux zones d'achat spot qui vous auraient permis donc d'acheter du Atom. Un premier achat ici, un deuxième peut-être ici et même peut-être un troisième au prix actuel, ce serait tout à fait pertinent je pense. À voir maintenant, mais on est quand même très bas là sur le Atom, ça voudrait dire potentiellement que le Bitcoin serait proche de son bottom à moins que le Atom continue sa baisse tout comme le Bitcoin et à ce moment-là vienne chercher un nouveau plus bas. Mais à ce moment-là, ce serait assez inquiétant honnêtement pour le Atom et il viendrait chercher beaucoup plus bas et ce serait je pense pas très pertinent d'en racheter pour le bull run. Déjà qu'il n'a pas énormément performé honnêtement, hein, comme on peut le voir. Donc voilà, on va surveiller ça dans tous les cas, mais quand même rester prudent sur l'Atom. Comme je vous ai dit, le setup est assez bizarre. On est quand même extrêmement bas. On est littéralement au niveau du bottom de 2022 quasiment. Donc on est quand même très bas. Il y a très peu de cryptos qui sont au même niveau que l'Atom. Donc ça peut être une opportunité, mais ça peut également être un risque. Donc voilà, il faut gérer son money management en fonction justement de ce risque que vous prenez. Parce que si le Bitcoin continue sa baisse et va chercher un retracement de moins 35 à moins 40%, ça risque de faire très mal pour le Atom. Donc c'est pour ça, soyez prudents bien sûr. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker, de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram directement en description, ainsi que de me rejoindre sur mes réseaux sociaux directement en description également. N'hésitez vraiment pas à y faire un petit tour. Très content en tout cas de ces analyses qui s'exécutent super bien, analyse baissière, on a vraiment fait un sans faute, mais dans tous les cas je trouve ça vraiment hyper intéressant ce qui se passe sur Bitcoin. Je pense comme je vous ai dit qu'on va continuer un petit peu la baisse très légèrement au minimum, venir chercher les 55 000 $, ce serait je pense un bon bottom en tout cas pour le Bitcoin pour continuer après cette hausse. J'espère vraiment qu'on va continuer cette hausse, je vais en profiter bien sûr pour recharger et dans tous les cas les gars on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.